Que dit la science par rapport au porno? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en ce moment qui me disent « Benoît, c'est super, tu parles des méfaits du porno, mais qu'en dit réellement la science ?» C'est une question légitime, surtout que dans notre société, on essaye de plus en plus de tout expliquer à la lumière de la science. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis par rapport à ça. Peut-être que la réponse va te surprendre et même très certainement la réponse va te surprendre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à être hyper ouvert d'esprit dans cette vidéo. Ça va potentiellement t'aider à comprendre mon point de vue et où je veux en venir. Il y a quelques jours de ça, je me suis baladé sur internet pour faire des recherches par rapport au porno et par rapport aux méfaits du porno, ce qu'en dit la science, et aux bienfaits du porno, ce qu'en dit la science. Parce que moi, je voulais vraiment voir des avis différents. Du coup, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait deux camps. Le camp des pro-porno et le camp des contre-porno. J'ai vu, des études scientifiques qui prouvaient que le porno était bénéfique pour la santé. Alors peut-être pas bénéfique, mais qui ne causait pas de dommages sur la santé mentale. Et j'ai vu d'autres études qui venaient contredire ça, des études également scientifiques avec des sources qui disaient, que le porno avait des méfaits sur le cerveau, comme la drogue dure, comme par exemple la cocaïne, etc., etc. Du coup, je me suis dit, Benoît, là, je pense que t'es pas en train de faire les bonnes recherches. Je pense qu'il va falloir faire appel à autre chose que la science. Simplement, il va falloir faire appel au bon sens. Parce qu'il y a un moment où je pense que la science a des réponses et il y a un moment où la science n'a pas la main sur tout. En fait, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que la science, dans ce domaine précis, on s'en tape. Pourquoi on s'en tape? Parce que si aujourd'hui tu as un petit peu de bon sens, inutile d'avoir fait un bac+5 ou une grande université pour comprendre, que se masturber devant un écran, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui va à contre-courant de ta nature et c'est quelque chose qui peut causer des dommages sur ta perception de la sexualité et de la relation homme-femme dans notre société. Pourquoi je te dis ça? Parce que la sexualité, c'est quelque chose qui se fait entre deux personnes. C'est un acte qui se fait entre deux personnes. Ce n'est pas un acte déjà dans un premier temps qui se fait au grand public, qui va projeter certaines idées à des personnes par rapport à la sexualité en règle générale. Alors qu'en réalité, ce qui est montré à l'écran, c'est quelque chose qui est totalement scénarisé. Donc ça veut dire qu'il y a tout un scénario qui est fait. Ça veut dire que entre chaque position, t'as le mec qui va dire stop, on coupe, on se remet en bonne position, on change par rapport à la lumière. Bref, pendant 4-5 heures, il y a un tournage. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de scénariser ça au maximum pour que tu restes le plus longtemps possible sur la vidéo. Donc là, déjà, à ce niveau-là, il y a un désordre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, et ça, c'est un argument que j'ai beaucoup entendu, ouais, mais Benoît, c'est un film comme les autres. C'est un film, on va dire, qui représente une certaine fiction, comme les autres films, par exemple, de science-fiction, etc. C'est une catégorie de films bien précise. Sauf qu'un film de science-fiction, on sait très bien que c'est pas la réalité. Un film de science-fiction, c'est marqué science-fiction, c'est pas la réalité. Le problème, c'est qu'un film porno, on n'a aucune éducation là-dessus. Moi, personnellement, quand je suis allé sur les films porno, je savais absolument pas que c'était pas la réalité, finalement. Je pensais que c'était vraiment comme ça que ça se passait. Et tu crois qu'un gamin de 14-15 ans, quand il va faire, son éducation là-dessus, il va faire la différence entre la réalité et la fiction? Absolument pas. Alors que quand tu regardes Star Wars, tu sais très bien qu'il n'y a pas de vaisseau spatial qui vole dans le ciel. C'est logique. Alors que là, on représente une scène hyper intime entre deux personnes. On représente la reproduction de la vie, parce que c'est à ça que ça sert. On représente la reproduction de la vie sous forme de fiction, d'une manière complètement détournée, et finalement, ça dénature complètement la relation. Ça donne une image complètement faussée de la relation. Donc on s'en fout de ce que pense la science, parce que je peux te dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en couple qui consomment du et c'est le premier pas vers l'infidélité. Pourquoi? Parce que regarder une autre femme qui est en train de jouir sur son écran, c'est tout simplement pas ta femme en fait, c'est pas ta conjointe. Et du coup, c'est une forme de tromperie, parce qu'en fait, cette autre femme, tu t'imagines avec elle. Donc déjà, tu t'imagines avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Dans ton subconscient, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais on fait ce qu'on veut, on est en couple, tu viens pas nous emmerder avec tes conneries. Moi, je te donne juste mon point de vue par rapport à ça. T'en fais ce que tu veux, mais crois-moi, continue à consommer du et on verra dans quelques années où tu en es. Je t'en parle par expérience. Pourquoi? Parce que moi-même au début je banalisais ça, je disais c'est pas si grave que ça, bref, ça va passer avec le temps. Alors que pas du tout. Avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis enfoncé au fur et à mesure pour au final me retrouver mec seul, vivant chez papa-maman, aucune interaction sociale, aucune interaction avec le sexe opposé, tout simplement parce que je n'osais absolument pas aborder une femme dans la rue. Dès que quelqu'un me parlait, en fait, je rougissais, je perdais tous mes moyens parce que tout simplement, j'avais associé la femme à de fausses images, à de fausses idées par le biais de ces films. Donc on n'aille pas à me dire que ça a aucun impact sur le cerveau. Je suis désolé, j'en suis la preuve vivante que ça a un impact sur le cerveau. Et toutes les personnes qui viennent témoigner tous les jours, que ce soit sur le compte TikTok, sur la chaîne YouTube, que ce soit par mail en réponse aux messages privés. J'ai fait un sondage récemment et je vois à quel point ça pourrit la vie des gens. Donc
je m'en fous de la science en fait. Là concrètement, on est vraiment devant un gros problème de société et on va faire bouger les choses ensemble. Je crois en toi, je crois en tes capacités à changer les choses, je crois en tes capacités à changer le monde. Et changer le monde, ça commence par changer toi-même, par changer ta vision du porno et te débarrasser définitivement de cette merde. Voilà, j'espère que le message est passé. J'espère sincèrement que ça va t'aider à progresser. J'espère sincèrement avoir répondu à toutes les personnes qui me posent la question: que penses-tu du porno et de la science? Est-ce que la science a prouvé des études scientifiques pour dire que c'est mauvais pour la santé? Tant que j'ai pas des études scientifiques, je n'arrête pas. C'est très souvent ce qu'on se dit dans le subconscient, parce qu'on se dit ouais mais finalement c'est pas mauvais pour ma santé mentale, donc je vais continuer. Mais crois-moi, ce qui t'attend en bout, c'est pas super chouette comme situation. Je l'ai moi-même vécu et j'en ai énormément souffert. Donc pour t'éviter ça, je te fais cette vidéo. Après, libre à toi de penser ce que tu veux, libre à toi de continuer. Je veux pas te forcer, tu fais ce que tu veux. Mais selon moi, encore une fois, on est vraiment devant un gros problème de société, sans compter toutes les choses qui se passent dans le porno. Je te ferai d'autres vidéos complémentaires à ce sujet-là, de la maltraitance envers les femmes. Il y a énormément de femmes qui sont maltraitées, des violences sexuelles, des viols carrément, parce qu'on peut parler vraiment de viol à certains niveaux, et également du chantage par rapport à l'argent, par rapport au salaire, par rapport à plein d'autres choses. C'est la prostitution du 21e siècle, prostitution déguisée, mais qui est tout simplement en train de faire des ravages chez nos jeunes et même chez des personnes plus âgées. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'étais un petit peu remonté, mais ça fait du bien de temps en temps de te passer ce genre de message pour te transmettre ma vision par rapport au monde d'aujourd'hui. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Force à toi dans ton combat. À très vite. Ciao, ciao!